Les présidents de la CME nous rejoignent également. Parce que l'hôpital, c'est bien sûr le directeur, c'est aussi le cœur de la CME, c'est à la fois les différents personnels, qu'ils soient administratifs, mais aussi qu'ils soient soignants. Si vous voulez bien venir. D'accord. Et l'hôpital, en définitive, pour un ministre, ça s'adressait à tout le monde. Tout le monde. Ceux qui sont ici comme à ceux qui sont là-haut. Parce que c'est le même hôpital. Et c'est la même communauté hospitalière. Pour ne rien vous cacher, cet hôpital, il tient une place particulière à mes yeux. Parce que d'une certaine façon, j'ai participé à son lancement, ayant donné le feu vert, voilà quelques années, lors de mon premier passage. J'étais déjà venu ici, voilà 5 années, et j'avais expliqué pourquoi c'était important à mes yeux d'investir à Cannes. Et bien évidemment, monsieur le maire, mon ami avait insisté Bernard pour que je vienne inaugurer. Et David en avait remis une couche. Vous le connaissez. En disant il faut que tu viennes. C'est important pour la ville, c'est important pour nous, c'est important pour l'hôpital. Et puis d'autres m'avaient dit il ne faut pas y aller. Parce que si vous y allez, ils vont vous demander des sous. On a souvent ça, vous savez. On a souvent ça quand vous êtes ministre. Les gens qui vous disent qu'il ne faut pas faire. Il faut rester derrière votre bureau, monsieur le ministre. Il faut lire des rapports, il faut lire des enquêtes, il faut faire des interviews, il faut faire des grands discours. Moi, je préfère sortir du bureau. Et je préfère aller au contact. Avec vous comme avec vous tout à l'heure. Pour une simple et bonne raison. C'est parce que je ne peux pas connaître aussi bien l'hôpital de Cannes que vous le connaissez, vous. Et si je veux vous passer un certain nombre de messages, il y a des messages qui n'étaient pas dans le discours de départ, mais des messages que je veux aussi vous adresser très clairement. La première des choses, c'est que l'inauguration de cet hôpital, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Cannes, c'est une bonne nouvelle pour la population, c'est aussi une bonne nouvelle pour le personnel et plus largement, mon cher Christian. Toi qui me fais l'amitié, monsieur le ministre, d'être présent ici à Cannes, c'est important pour tout le département et pour toute cette région. Je l'ai souvent dit, l'attractivité d'un territoire, ça repose aussi surtout une région comme la vôtre. Ça repose aussi sur la qualité de la santé et du système de soins. Parce qu'on ne vient pas par hasard dans certains endroits. On regarde aussi la qualité du système de soins et d'avoir bien sûr l'excellence qu'il y a dans le département, à Nice bien sûr, mais aussi à Cannes, c'est quelque chose qui compte. On ne vient pas à Cannes par hasard, on viendra aussi à Cannes pour la qualité de son hôpital. Et ce que je dis là, j'ai pas en tête les habitants potentiels de Cannes. J'ai pas en tête les touristes potentiels de Cannes. Cannes n'a pas besoin de ça pour le potentiel touristique. Je le dis aussi pour les soignants. Le docteur Toulalon, qui est là, j'ai vu tout à l'heure, il m'a dit la chose suivante. S'il est venu à Cannes sur le projet médical, c'est parce qu'il y avait aussi le projet de nouvel hôpital. Autrement, il ne serait pas venu. Pas dans les mêmes conditions. Et ce que je veux dire, c'est que vous voulez avoir des médecins et des soignants. Si vous décidez d'investir dans un nouvel hôpital, vous avez plus de chances de les avoir. Vous avez plus de chances d'être attractif, d'être intéressant et de pouvoir y valoriser de l'activité. Voilà pourquoi c'est important de savoir aussi investir. Bernard l'a dit, tout à l'heure, je voudrais le redire aussi, si l'architecte est là, il ne voudra pas. Il est très beau cet hôpital, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus dans un hôpital, aussi beau soit-il, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est le matériel et c'est la question du personnel. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais quand même ici, on a quand même le symbole d'un système de santé qui évolue, qui se transforme et qui se modernise. Je ne l'invente pas. J'ai jamais été opéré ici, ma femme n'a pas accouché ici, mais quand même, entre hier et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, une seule. Le savoir-faire des personnels. Mais pour le reste, quand même, la dame que j'ai vue tout à l'heure avec son petit Théo, elle habite tranquille, mais elle a décidé de venir ici. Elle me dit, je suis du côté de Jean, mais je viens ici. C'est simple pour moi, et surtout c'est agréable, c'est confortable. Quand vous avez une chambre seule, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que tout ça contribue à renforcer également l'attractivité. On le voit également sur les différents services, notamment pour la salle de pré-travail pour les femmes qui vont accoucher. Les équipements que vous avez aujourd'hui, vous ne les aviez pas hier. C'est quand même mieux. J'en ai bien conscience. Et on doit dire d'ailleurs tout ceci. C'est vrai, l'État a contribué à 13 millions d'euros, la ville aussi a contribué. C'est rare qu'une ville contribue de cette façon, je tiens à le dire. C'est pas la première inauguration que je fais, c'est pas la première.
Mais une ville qui met 5 millions d'euros, je dis chapeau, et je vais vous dire pourquoi. Bernard, il sait que c'est important l'hôpital, mais surtout, il aime son hôpital de Cannes, je peux vous le dire. Il a une façon d'en parler, je vois l'émotion qui est la sienne au moment où je dis ça, parce que ça compte pour toi cet hôpital, et pas d'aujourd'hui, depuis des années. Alors bien évidemment, en plus ici, je vais vous dire pourquoi cette inauguration, elle est importante à mes yeux. C'est que vous avez le symbole de ce qu'il faut faire à l'avenir. Regardez, pendant longtemps, le public et le privé se regardaient en chien de faïence. Il y avait même une concurrence, une compétition entre les deux. Est-ce que c'est la clinique qui fait mieux que l'hôpital? Est-ce que l'hôpital va avoir les chances de s'en sortir? Et regardez comment ça se passe ici en maternité. Vous avez un GCS. Alors, dans le monde de la santé, on adore le titre. GCS, ça veut dire Groupement de Coopération Sanitaire. Si je me trompe, monsieur le directeur général, vous me le dites. Hein. Ça veut dire groupement de coopération sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez aujourd'hui accoucher à l'hôpital, mais que vous avez des chirurgiens du public et des chirurgiens du privé, rendez-vous compte, qui travaillent ensemble, naturellement. Les anesthésistes de la même façon. C'est-à-dire que plutôt que de travailler chacun de son côté, on a décidé, comme il y a des nouvelles conditions ici, de travailler ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs pendant des années et des années qu'on est obligé de les reproduire. Là, au moins, on travaille intelligemment. Pareil, sur la chirurgie interventionnelle, c'est la même logique chez vous. Vous avez aussi cette logique de complémentarité entre les deux résultats. Vous avez ici des services qui sont à la pointe et qui apportent la meilleure prise en charge possible. Voilà ce qui m'intéresse. Un hôpital qui se modernise, un hôpital où public et privé savent dans certains endroits, parce que c'est possible, travailler ensemble. Et ça fait quoi? Ça fait tout simplement un système de santé qui s'améliore. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Parce que je dois aussi faire mienne les réflexions qui m'ont été faites tout à l'heure à l'étage supérieur. Et sur ces questions, ce que l'on me dit, c'est bien beau d'avoir un nouvel hôpital. C'est bien beau de vouloir de l'activité en plus. Mais il nous faut aussi des moyens en plus. Et il nous faut aussi des moyens en personnel. Je dois entendre, mais je dois tenir aussi un langage de vérité. Le budget de la santé, chaque année, Christian Estrosi, Bernard Brochant, votent chaque année un budget de la santé qui est en augmentation. Il y a chaque année 4 milliards d'euros de plus en système de santé, quasiment moitié pour les établissements, moitié pour la médecine de ville. Ce budget est en augmentation de 2,8%. Beaucoup me disent qu'il faudrait plus. J'adorerais donner plus. Mais je préfère très franchement pouvoir donner 2,8%, même si c'est pas facile, même si ça demande des efforts, plutôt qu'un jour, d'avoir à voter un budget en baisse de 2,8% et de demander des sacrifices. Et ne cherchez pas trop loin des exemples, hein. Sur le même continent que nous, en Europe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Grèce, en Italie et au Portugal. Je veux plutôt être un pays qui sait tendre la main aux autres, plutôt qu'un pays qui tend la main pour qu'on l'aide. Voilà pourquoi je préfère demander des efforts, mais qu'on reste maître de notre destin. Je préfère que ce soit pas facile, et d'essayer de voir comment on va pouvoir recruter davantage, plutôt qu'un jour d'avoir à vous dire de toute façon, il n'y a pas du tout d'argent, il n'y a plus du tout d'argent, je préfère qu'il y en ait un peu et bien le dépenser, plutôt que de vous dire il n'y a plus d'argent, je reviens pour vous. J'ai pas envie de vous dire ça. Donc je préfère vous tenir un langage de vérité. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, il y a un certain nombre de problèmes qui sont à régler. Un déménagement, ça coûte cher. Surtout quand en plus vous reconstruisez sur le même site, ça demande plus de travail que quand vous construisez sur un site totalement différent. Le déménagement coûte cher, nous devons donc nous compenser une partie des coûts de ce déménagement ici à Cannes. J'ai 2 hôpitaux dans la région. Je ne tiens pas un discours uniquement à Cannes. Il y a Toulon qui a connu ce sujet-là et il y a Cannes. Nous devrons donc, au niveau de l'agence régionale de santé, faire un effort supplémentaire, en moyens financiers supplémentaires, j'appelle un chat, pour l'hôpital de Cannes. Et l'autre part, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a les actes. Alors j'explique pour tout le monde. L'hôpital, il est financé de quelle façon? L'hôpital est financé avec la tarification à l'activité. Plus il y a d'activité dans un service, plus il y a d'argent qui rentre à l'hôpital. C'est assez cohérent. Sauf que l'hôpital n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une activité comme les autres. L'hôpital, c'est 365 jours sur 365. C'est 24 heures sur 24. Et on prend tout le monde, quels que soient ses besoins de santé. C'est l'honneur de la France. Sauf que ça, comme ça n'est pas quantifiable, vous devez avoir ce que l'on appelle les missions de service public qui sont compensées. C'est ce qu'on appelle les aides à la contractualisation. En début d'année, nous avons dû les geler pour faire attention aux dépenses de l'hôpital.
Nous allons avoir à dégeler une partie de ces aides à la contractualisation et nous avons bien conscience que dans les besoins régionaux, Cannes fait partie des toutes premières priorités. Nous avons une idée avec Dominique Roubaix des moyens qu'il faudra attribuer, mais je veux aussi qu'on aille un peu plus loin dans le détail à cause de l'entretien que j'ai eu tout à l'heure. Vous avez des sujets ici, en oncologie, le turnover qu'il y a notamment chez les infirmières, ce n'est pas un sujet qu'on peut laisser de côté. Donc il faut voir exactement quelles solutions vous pouvez trouver. On me dit qu'il faut du personnel en plus, je sais, mais il faut aussi m'expliquer comment vous allez faire pour les 35 personnels que vous n'arrivez pas à pourvoir. C'est-à-dire que là, vous avez l'argent, monsieur le directeur, mais seulement vous n'arrivez pas à les trouver. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait de la suppléance, tenez-vous bien, qui coûte plus cher. Donc voilà pourquoi, dans ces cas-là, on a besoin de bien voir quel est le premier plan de recrutement pour déjà couvrir ces premiers besoins. Je sais ce qui avait été dit en 2003, avec le nombre d'emplois en plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je ne peux pas venir inaugurer, couper un ruban ici, dévoiler une plaque, et après, laisser dans les difficultés. Mon rôle en tant que ministre, c'est aussi de faire en sorte de travailler. J'ai dit au directeur à l'instant, j'ai dit au directeur général RS, pour trouver des solutions. Il y a des sujets qui ne sont pas seulement sur le personnel. On m'a dit aux urgences, il faut faire attention à la sécurité, il y a des petits matériels qui doivent être installés, monsieur le ministre. J'ai bien entendu le message à l'instant. Et je viens de le dire à l'instant au directeur, ne tardez pas sur tous ces sujets-là. Parce que ce ne sont pas des sujets mineurs, c'est la question notamment de la sécurité. Je sais que vous avez eu 1000 choses à faire, je vous demande de les traiter en priorité, parce que là, c'est pas ça qui va mettre l'hôpital dans le rouge. Mais tout sujet est important pour ceux qui passent leur vie à l'hôpital. Ce ne sont pas les patients qui passent leur vie à l'hôpital, ce sont les soignants qui passent leur vie à l'hôpital. Et ils ne le demandent pas pour leur confort à eux, ils le demandent pour les conditions d'exercice et de prise en charge des patients. Vous voyez, il y a toujours différentes façons de faire des inaugurations. Et je peux le dire, exactement comme moi et dans ses fonctions. On peut passer tout droit et rien écouter, puis retourner dans sa voiture. On a fait une belle inauguration, hein. Puis les gens après, ils n'ont rien compris. Moi, mon sujet est simple. Mon sujet est simple. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur système de santé au monde que le système français. Je le pense sincèrement. Et je le pense d'autant plus. Vous savez, j'étais ministre de la Santé de 2004 à 2007. C'est moi qui ai demandé à revenir. Et c'est pas le ministère le plus facile. Ils en faites la preuve aussi parfois. Mais seulement, c'est aussi un ministère dans lequel, si on fait les bons choix, on a un système qui se renforce. Et si on fait des choix stupides, ce système baisse. Ça a été le cas à une époque. Quand on a pensé que s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de dépenses, et moins de déficits, c'est tout le contraire qui s'est produit. Parce qu'il vaut mieux avoir davantage de personnel et mieux les répartir avec une charge de travail équilibrée, plutôt qu'ils soient saturés de travail. Regardez les infirmières, regardez le problème que j'ai aujourd'hui. J'ai besoin quasiment de 30 000 infirmières par an, 30 000. Il y en a 27 000 qui se présentent dans les écoles, et j'en ai que 22 000 qui sortent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas un plan d'action d'ensemble sur les conditions de carrière, les conditions de travail, les conditions de logement, on n'est pas en région parisienne, mais si je ne me trompe pas, le prix du logement c'est un peu plus cher que chez moi en Picardie. Ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont à voir. Et après, les conditions de fin de carrière, il y avait une jeune fille qui était en oncologie tout à l'heure qui me disait, j'ai 26 ans, je dis, vous savez, à 26 ans, elle est là, à 26 ans, elle me dit c'est déjà dur. Et seulement j'ai envie, si c'est son choix, qu'elle fasse toute sa carrière à l'hôpital, alors que la durée moyenne de carrière, elle est de 15 années seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi penser à la façon qu'elle pourra soit changer de poste, soit alléger la charge de travail, soit même en fin de carrière, parce que c'est un métier pénible. À mes yeux, je le dis, il faudra aussi permettre davantage de temps partiel et de pouvoir aussi avoir d'autres métiers à l'hôpital. Si je vous dis tout ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement pour moi de dire c'est bien, 220 millions d'euros, vous êtes content. C'est qu'il y a plein de questions qui se posent, mais quand même, c'est quand même plus facile de faire en sorte que ce système de santé reste le meilleur au monde, avec aujourd'hui le système tel qu'on l'a. Je le dis bien souvent, moi je n'ai pas des lunettes pour dire que tout va bien. Mais j'aime pas quand on met des lunettes pour dire que tout va mal. Parce que c'est pas la réalité du système de santé. Est-ce que la vérité est entre les deux? Oui, mais elle penche plutôt du côté d'un système de santé qu'on a de la chance d'avoir. Alors on doit faire des efforts pour le garantir, c'est vrai. Et moi je dois aussi mouiller la chemise pour entendre tout ce que les uns et les autres disent, ceux qui disent que ça va très bien, ceux qui disent que ça va pas assez bien, et de trouver des solutions pour faire. Une fois que j'aurai fini le discours, et une fois justement je serai reparti, il y a en ce moment mon conseiller qui reçoit les représentants du personnel. Je vais demander au directeur général de l'ARS de voir avec le directeur
quelles sont les solutions apportées sur un certain nombre de sujets. Je ne suis pas un magicien, je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de planche à billets. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a besoin d'ajustement pour qu'on ne se dise pas, ils mettent tout dans ce qui se voit et il ne faut rien pour ce qui ne se voit pas de l'extérieur mais qui se voit pour les patients. Je ne suis pas celui-là et je ne suis pas un ministre comme ça. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Et je voulais aussi vous dire une chose, c'est que tout ce que j'entends aujourd'hui sur l'hôpital, toutes celles et ceux qui sont là, quelles que soient les tâches, citez-moi un seul pays où vous rêveriez de travailler dans le système de santé, où vous préféreriez être soigné. Citez-moi un seul pays autre que la France, où vous préféreriez aller pour vous faire soigner. Je suis prêt à prendre le temps, je ne partirai pas tout de suite après. Si vous en avez en tête, venez me le dire à la fin. Parce que je vous le dis très sincèrement, je ne vous dis pas que tout va bien, mais je pense sincèrement qu'on a de la chance d'être en France et de se faire soigner en France. Voilà ma conviction. Je vous demande des applaudissements comme je dois entendre ce qui m'était dit tout à l'heure. Surtout ce qui m'était dit tout à l'heure était dit par des gens qui n'avaient pas de violence, juste des exigences. Et tant qu'on peut se parler dans ce pays, tant qu'on est capable de s'écouter, on peut certainement trouver les meilleures solutions. Et mesdames et messieurs, je voudrais juste vous dire une chose pour terminer. Le mot de la fin, je l'ai fait à Gérard Bourras. Et en livrant, vous m'excuserez, c'est peut-être personnel, mais c'est la dédicace que vous m'avez livrée et qui, à mon avis, résume tout. Vous dites les bref, le cancer, la vie, puis ce récit témoigner de la qualité et de l'efficacité du système de santé français. Merci.